quelqu'un de curieux? T'es-tu quelqu'un qui a envie de savoir plus de choses? C'est sûr que si tu t'intéresses à ton sujet, d'en apprendre beaucoup plus, ça va t'aider. Mais de façon générale, si tu t'intéresses à plein de choses, c'est sûr que ça peut être très bon aussi. Dans la semaine, je me concentre sur mon travail. À l'extérieur, je m'intéresse à des sujets qui peuvent être connexes à la croissance personnelle, connexes à la psychologie, mais qui me font en même temps décrocher ou qui m'amènent une certaine légèreté. Mais ça reste que j'apprends quelque chose. Je suis jamais en mode « Ah, j'apprends rien » ou je fais juste m'informer d'informations qui m'amènent nulle part, qui est juste négatif, qui fait en sorte que je suis juste dans un mode passif où j'entends des affaires et ça m'amène à rien. C'est toujours dans une quête de vouloir apprendre différentes choses. Ça t'ouvre sur différents sujets, ça t'ouvre sur différentes mentalités. Ça fait en sorte que ça t'aide à apprendre et ça fait en sorte que tu peux développer des idées qui vont t'amener à développer éventuellement un certain talent ou de découvrir c'est quoi ton talent. Tout le monde a un talent qui est unique à lui ou à elle. Et dans l'épisode précédent, l'épisode de la semaine passée, je partageais comment réussir à monétiser ou faire plus d'argent avec une idée, un projet, bref, avec un talent que l'on a. Et même si ça n'a pas rapport avec l'argent ou un point de vue financier, ça va être intéressant de savoir comment on peut réussir à découvrir un talent, parce qu'on a tous quelque chose dans lequel on est bon, puis malheureusement, c'est pas nécessairement quelque chose des fois qu'on exploite. Des fois, c'est quelque chose qu'on aurait envie de découvrir, et malheureusement, on sait pas trop par où commencer. Donc, je me suis noté 5 points, parce qu'il y a plusieurs points pour réussir à découvrir son talent, mais je vais t'en donner 5 aujourd'hui, qui, en mon sens, m'ont aidé grandement à faire en sorte que je suis où je suis en ce moment parce que j'ai développé certaines compétences qui étaient un talent que j'avais. Donc, par exemple, moi, en croissance personnelle, la communication et tout ça, c'est des choses que je sentais que j'avais un talent puis je voulais développer, mais je l'ai découvert à force de faire les 5 choses que je vais te mentionner. Donc, 5 étapes. C'est pas obligé d'être dans un ordre, c'est quelque chose que tu fais et c'est tellement simple que probablement que tu le feras pas. Fait que je parle dans le beurre parce que la majorité des gens qui écoutent des podcasts ne font rien avec, mais si ça te trigger un peu, ça te dérange ce que je viens de te dire, prouve-moi le contraire et prends action, tu sais. Donc, la première chose, essaye quelque chose de nouveau. Tu pourrais essayer de prendre action, justement, si tu le fais jamais, ça sera nouveau pour toi, hein, tu sais, de faire quelque chose avec ce que tu sais déjà. Tu sais, la phrase que je répète depuis 2017, là, fais ce que tu sais que tu dois faire. Si tu sais que quelque chose est bon pour toi, fais-le, puis ça risque d'amener des bonnes choses dans ta vie. Donc, essayez des choses nouvelles. Nous sommes des êtres d'habitude, hein? On est routiniers, on aime les habitudes, c'est confortable, puis c'est correct. Tu sais, j'ai des jeunes enfants, puis ma conjointe et moi, on s'organise pour avoir une certaine routine, puis des habitudes pour les enfants, parce que c'est très confortable et sécurisant pour les enfants d'être dans une routine, et d'avoir certaines habitudes. Maintenant, sachant ça, c'est qu'on est capable de savoir que ou de faire en sorte que notre vie, oui, qu'on ait des habitudes qui font qu'on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent heureux et en paix, mais que de temps en temps, de manière stratégique, on sort de notre routine en faisant des choses nouvelles. Et là, souvent, ce qui bug quand je partage cette idée-là, c'est que les gens disent « Oh, mais je fais quoi de nouveau? » là? Parce que moi, ça m'intéresse pas, là, faire des activités, là. C'est comme si je te dis faire quoi de nouveau, là, ça l'équivaut à faire du parachute, du bungee, puis d'aller plonger avec des requins, là. C'est comme, juste des affaires simples, là. Fais juste faire une liste de tout ce que tu n'as jamais fait, puis que tu pourrais faire. Si c'est bien pour toi et pour les autres, bien évidemment. Mais, faire des nouvelles choses. Donc, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. D'essayer des nouvelles choses, ça te met dans un environnement différent qui peut t'amener à rencontrer de nouvelles personnes, qui peut t'amener à apprendre des nouvelles choses. Et ça fait en sorte que, ça te donne des idées. Donc, moi, par exemple, j'écoute beaucoup de podcasts, je m'éduque en écoutant beaucoup de documentaires et parfois, ça me donne des idées même pour mon entreprise. J'écoute quelque chose puis ça me donne une idée qui n'avait même pas un rapport précisément avec le sujet. C'est pas la personne a dit quelque chose puis j'ai fait « Oh oui, je vais faire pareil ». Il y a quelque chose qui s'est dit puis là, ça l'a fait un lien dans ma tête puis je fais « Ah oui, je pourrais faire telle idée, telle affaire ». Puis là, ça me mène plus loin dans mes idées, dans mes projets, dans mon talent. Mais c'est parce que je me suis ouvert à apprendre des choses. Je me suis ouvert à essayer des nouvelles choses. Le deuxième point, c'est parler à plus de gens. Si tu es dans ton environnement avec le même genre de personnes, tes collègues de travail, tes amis, ta famille, il n'y a jamais de nouveauté et la majorité des gens n'ont pas de nouvelles personnes qui arrivent dans leur vie, ils sont bien avec leur monde puis ils veulent pas avoir
nécessairement plus d'amis ou de discussions, de contacts, sont fermés à ce réseau-là. Puis c'est bien correct. Il n'y a rien de mal, mais ça t'aide pas à découvrir autre chose. Ça t'aide pas à découvrir ton talent, ça t'aide pas à devenir meilleur dans autre chose et ça t'aide pas non plus à développer des opportunités. Parce que, de manière très sincère, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à faire, qui aient marché ou pas marché, mais j'ai réussi à entamer un chemin par le biais de personnes m'ont amené vers là. C'est-à-dire, on m'a donné une opportunité, on m'a offert quelque chose, puis à force de dire oui, dire non, dire oui, dire non, d'avancer là-dedans, ben, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ben, tu avances là-dedans. Fait que ça t'amène plus loin, ça crée de l'expérience et ça fait en sorte que ben, tu découvres c'est quoi les talents que tu as en même temps. Donc moi, par exemple, dans des échecs que j'ai faits, d'ailleurs, c'est ce qu'on va parler dans le prochain épisode de la semaine prochaine, des échecs que j'ai faits, tu vas voir, il y a plein de choses que je vais te partager, d'idées puis de projets que j'ai essayés qui n'ont pas fonctionné, mais ça fait en sorte que ça m'a fait découvrir d'autres personnes, ça m'a fait en sorte que j'ai découvert, OK, ben en faisant telle chose, le sujet en soi, j'étais pas bon là-dedans, mais ça m'a permis de devoir négocier ou de mieux communiquer. Puis j'ai découvert que Caroline, la communication, c'est quelque chose que j'aimais. Hey, je vais aller étudier un peu plus ça. Puis je me rends compte que hey, ben, j'ai plein d'affaires à apprendre là-dedans. Puis si je développe un talent dans la communication, ben Caroline, ça m'ouvre des portes sur plein d'autres affaires. C'est pas obligé de la communication de ton côté. Je te partage de point de vue personnel, ça a été quoi pour moi, mais de parler à plus de monde. Si tu dis, mais je suis un peu fermé dans mon réseau, je t'invite à rejoindre ma communauté qui est gratuite sur Facebook. Ça s'appelle Les Drôlement Inspirés. C'est un groupe Facebook qui a une quarantaine, c'est 42 000 personnes qui sont là présentement. Et ce qu'on a en commun, ben, c'est tous des gens différents, mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on est tous fans de croissance personnelle. Fait que c'est tous des gens qui font de la croissance personnelle, donc qui ont l'intention de vouloir devenir une meilleure personne et d'encourager les autres à faire pareil. Alors, ce que ça fait, c'est que à l'intérieur de ce groupe-là, si tu fais une publication, j'aimerais ça rencontrer une nouvelle personne, hey, moi je viens du Saguenay, je viens de l'Abitibi, je viens de Sherbrooke, je viens de Montréal, je viens de Paris, je viens de Montreuil, je viens de peu importe d'où ce que tu viens, je viens de la Belgique, je viens de la Suisse, peu importe t'es où dans le monde, il y a des gens dans ce groupe-là, dans la francophonie, dans lequel tu peux rencontrer, avoir des discussions à distance, avoir des discussions réelles dans la vraie vie. Il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui font des réunions, il y a des gens qui vont créer des opportunités ensemble parce que ben ils ont des valeurs qui sont similaires. C'est des gens qui font de la croissance personnelle, donc ça veut pas dire qu'on est pareil, mais il y a quand même une similitude en termes de valeurs. C'est-à-dire il y a personne qui va te ridiculiser par rapport à ton projet ou par rapport à tes rêves, par rapport à ce que tu as envie de faire de la vie, dans ta vie. Alors parler à plus de gens, c'est sûr que ça ouvre des portes. Ensuite de ça, c'est apprendre à chaque jour. J'en ai parlé un petit peu dans essayer des nouvelles choses, mais apprendre à chaque jour. T'es-tu quelqu'un de curieux? T'es-tu quelqu'un qui a envie de savoir plus de choses? C'est sûr que si tu t'intéresses à ton sujet dans lequel tu as sensiblement déjà un talent ou que tu as un intérêt, d'en apprendre beaucoup plus sur ce sujet-là va t'aider, évidemment. Mais de façon générale, si tu t'intéresses à plein de choses, c'est sûr que ça peut être très bon aussi. Donc, évidemment, si tu veux devenir un expert dans un domaine, je te conseille de te concentrer sur une affaire. Mais en période de repos, de pause, de congé, il n'y a aucun souci à dire, OK, mais là, je vais pas, par exemple, moi, il y a des journées où dans la semaine, je dis, dans la semaine, je me concentre sur mon travail. Ben, à l'extérieur, la fin de semaine ou dans mes journées de congé ou les soirs, ben, je m'intéresse à des sujets qui peuvent être connexes à la croissance personnelle, connexes à la psychologie, mais qui me font en même temps décrocher ou qui m'amènent une certaine légèreté, mais ça reste que j'apprends quelque chose. Donc, je suis jamais en mode « Ah, j'apprends rien » ou je fais juste m'informer d'informations qui m'amènent nulle part, qui est juste négatif, qui fait en sorte que ben, je suis juste dans un mode passif où j'entends des affaires et ça m'amène à rien. C'est toujours dans une quête de vouloir apprendre différentes choses. Ça t'ouvre sur différents sujets, ça t'ouvre sur différentes mentalités, puis ça fait en sorte que ça t'aide à apprendre. Et ça fait en sorte que tu peux développer des idées qui vont t'amener à développer éventuellement un certain talent ou de découvrir c'est quoi ton talent. Quatrième point, élargir ta zone de confort. Donc, on parle souvent que c'est important de sortir de notre zone de confort. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne sort pas de notre zone, on l'élargit. Parce qu'on est dans notre zone de confort, puis à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est à l'extérieur, notre zone, elle élargit. Donc, tu arrives à un niveau différent. Donc, élargir ta zone de confort, ce que c'est, d'un point de vue trouver son talent, c'est que non seulement tu essayes des nouvelles choses, mais tu essayes des choses qui sont peut-être inconfortables. Puis ça fait en sorte que tu vas te rendre compte que, OK, il y a peut-être
telle idée, tel projet que c'est pas du tout pour moi, puis je l'essaie parce que je l'ai essayé, versus je pense que c'est pas fait pour moi, donc je veux même pas marcher le chemin. Donc, dans le prochain épisode où je vais te partager mes défis puis mes échecs que j'ai vécus, il y a plein de choses que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné, puis je suis très content de l'avoir essayé parce que c'est comme, je l'ai plus dans la tête, là, « Ah, j'aurais-tu dû essayer ça? » J'ai pas de « j'aurais donc dû ». Je me dis jamais ça parce que je l'ai fait, je le sais maintenant, c'est pas ça. Je l'ai fait, c'est une erreur. Ça, je l'ai fait, ça n'a pas marché pour moi, c'est autre chose. Mais à travers ça, j'ai découvert mon talent. Et le point numéro 5, qui est probablement le plus évident, mais celui que la majorité des gens ne feront pas, c'est d'essayer. Essaye. Tellement de choses qu'on peut essayer, on essaye une fois, ça fonctionne pas, puis on arrête. Mais si tu continues, t'essayes plein de fois, puis tu te prends de différentes façons, ben, tu vas réussir à trouver une manière de découvrir ton talent. Donc, là, c'est vraiment dans un but et une quête de découvrir un talent en soi, puis de l'exploiter pour une raison X que tu t'es définie. Ce n'est pas pour quelqu'un qui dit « mais moi, présentement, je cherche plus un équilibre, je cherche à me sentir bien de façon générale », puis c'est bien correct aussi, ça. Là, je parle de manière plus précise sur, ben, tu as un projet, tu as une idée, tu as quelque chose que tu veux concrétiser, puis tu dis « ben là, moi, j'aimerais ça découvrir mon talent à l'intérieur de ça, puis je sais pas trop comment l'exploiter. » Ben voici 5 astuces qui sont tout de même assez simples, là, mais qui font en sorte que en faisant ça, tu vas voir où sont tes forces, où sont tes faiblesses, puis là, tu vas pouvoir les travailler sur qu'est-ce que tu souhaites. Donc, tu vas peut-être pouvoir dire, ah, certaines faiblesses, je mets aucun effort là-dessus parce que je peux le déléguer ou je peux juste ne pas y toucher, puis je me concentre sur certaines forces que je peux encore plus aller renforcer. Comme tu peux dire, bon, mais ça, j'ai une force là-dedans, je vais le laisser au neutre, puis je vais me concentrer sur des faiblesses qui sont obligatoires que je dois travailler si je veux réussir à percer dans tel domaine, tel milieu, telle idée, tel sujet. Donc, merci d'avoir été à l'écoute. Très content que tu aies écouté l'épisode au complet. Semaine prochaine, on va parler, je vais partager avec transparence et vulnérabilité des idées, des projets que j'ai faits depuis que j'ai 14 ans puis qui n'ont pas fonctionné. Puis j'en ai essayé des affaires. Donc, je te suggère de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Également sur Spotify, Apple Podcast, si tu n'es pas abonné, de t'abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié lorsque l'épisode va sortir. Puis j'ai bien hâte que tu découvres toutes mes erreurs que j'ai faites dans le passé dans le prochain épisode.